Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va voir comment s'inscrire en tant qu'auto-entrepreneur, en tant que micro-entrepreneur sur le portail de l'auto-entrepreneur. Donc, c'est une étape par laquelle il faut absolument que tu passes si aujourd'hui tu veux créer une entreprise. Alors, pas forcément en tant que micro-entrepreneur, mais c'est l'option que j'ai choisie. Donc, tout simplement, je vais te partager mon retour d'expérience par rapport à ça. Alors, si tu ne me connais pas, très rapidement, je m'appelle Benoît, j'ai 23 ans et l'objectif de cette chaîne YouTube, c'est tout simplement de venir t'aider à créer un job via ta passion. Donc, tout simplement à créer des vidéos sur YouTube qui vont parler de ta passion, créer un blog qui va parler de ta passion et tu vas pouvoir monétiser ça grâce à la vente de formation ou alors à la vente de produits en affiliation. Donc maintenant que la petite présentation que je voulais te faire face caméra est faite, eh bien tout simplement, je vais te retrouver directement sur mon ordinateur et on va voir dans le vif du sujet, je vais te montrer exactement pas à pas comment remplir les différentes informations qui te seront proposées, enfin qui te seront demandées plutôt. Alors attention, je tiens à le préciser, je ne suis pas du tout un juriste, je ne suis pas du tout un avocat. Donc tout simplement, il est fort possible que des informations que je vais te dire dans cette vidéo eh bien, ne soient plus valides d'ici quelques mois ou quelques semaines parce que les lois, comme tu le sais en France, c'est un petit peu le bazar, ça change tout le temps. Donc voilà, c'est possible qu'il y ait quelques erreurs quand tu regarderas cette vidéo, c'est possible qu'il y ait des choses qui ne sont plus vraies. Donc je t'invite, si par exemple c'est le cas, alors tu ne peux pas forcément le deviner, mais avant toute chose, je t'invite avant de créer cette déclaration à peut-être aller voir une personne un petit peu plus compétente que moi dans le domaine. Alors je ne te dis pas du tout que ce que je vais te dire c'est complètement pourri, que ça ne vaut rien, mais je t'invite quand même à aller voir peut-être la chambre de commerce. Alors moi ce que j'ai fait, je t'en reparlerai après dans la suite de la vidéo, ce que j'ai fait c'est que je suis allé directement à la chambre de commerce. Donc la personne en question gratuitement m'a un petit peu expliqué comment ça fonctionnait. Donc je t'en dis pas plus, on se retrouve tout de suite sur mon ordinateur. Donc on va tout de suite se rendre sur le portail de l'entrepreneur. Portail officiel des micro-entrepreneurs et là tu vas pouvoir t'inscrire directement. Alors que je retrouve l'endroit, donc comment adhérer, vous créez votre activité, donc début d'activité en ligne. Tu es redirigé vers la page d'accueil et tu peux déclarer ton début d'activité. Tu arrives sur cette page, tu vas pouvoir sélectionner ton domaine d'activité, donc dans quoi tu es. Est-ce que tu es dans la menuiserie, est-ce que tu es dans la plomberie, est-ce que tu es sur Internet. Donc moi, je vais sélectionner Internet parce que c'est vraiment ça qui nous intéresse. Ensuite, choisissez l'activité. Alors l'activité n'est pas forcément évidente, donc tu peux t'aider en cliquant sur cette petite cage, afficher toutes les activités du domaine. Donc sélectionner une nature d'activité. Donc là, e-commerce par exemple. Tu arrives ensuite sur le formulaire que tu devras remplir, donc ton nom. Donc, différentes informations te concernant. Donc ça, je te laisserai faire. Est-ce que tu résides en France, à l'étranger? Est-ce que tu es un forain ou non? Donc là, ce n'est pas forcément nécessaire. Est-ce que tu as un conjoint qui va venir travailler dans l'entreprise? Est-ce que tu vas demander l'ACRE si par exemple tu es au chômage, tu es demandeur d'emploi, donc tu es chez Pôle emploi et tout simplement tu vas pouvoir bénéficier de cette aide. Donc ça, je t'invite à aller te renseigner directement chez Pôle emploi. Alors l'ACRE, c'est une aide qui te permet d'avoir des pourcentage en moins sur tes cotisations annuelles ou trimestrielles ou mensuelles. Donc on va sélectionner parce que c'est ce que je souhaite et on va venir remplir, télécharger le formulaire et la notice. Là, tu arrives automatiquement sur cette fenêtre et tu vas pouvoir remplir ta demande d'ACRE. Donc là, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, tu as plusieurs informations à mettre. Donc ça, je te laisserai faire, ce n'est pas très compliqué. Et juste une chose très importante parce que j'étais un petit peu bloqué par rapport à ça, c'est au niveau 4. Donc niveau de formation, motif d'inscription. Et ça, ce n'est pas forcément évident, ce n'est pas forcément marqué juste en bas. Alors si, là c'est marqué, mais moi quand je l'avais téléchargé, eh bien ce n'était pas marqué. Je ne l'avais pas directement, mais là tu peux le voir, voilà. Donc au niveau, niveau bac plus 3, c'est le 1, 2, 3, 4. Tu devras renseigner ces différentes informations. Moi, j'étais un petit peu paumé par rapport à ça, donc voilà, je tenais à te le préciser. Ensuite, tu as déclaration de patrimoine si tu as du patrimoine. Donc voilà, ce n'est pas forcément nécessaire pour toi si tu veux débuter aujourd'hui sur Internet. Voilà, le patrimoine, tu n'en as pas forcément. Ensuite, déclaration relative au lieu d'exercice ou à l'établissement. Donc ça, c'est tout simplement l'endroit dans lequel tu vas pratiquer ton activité de e-commerce, de création de contenu de ton entreprise. Une adresse professionnelle, une adresse personnelle, une adresse de domiciliation. Donc je pense qu'aujourd'hui, tu es à ton domicile, donc tu peux mettre à votre adresse personnelle. Activité, donc ça c'est tout ce qui concerne ton activité, donc tu vas pouvoir marquer le début de ton activité. Vous exercez une activité saisonnière, oui ou non. Ensuite, ça c'est très important de faire comme il le faut, c'est tout simplement de venir déclarer ton activité la plus importante dans ton entreprise. Donc on imagine par exemple que tu veux créer des formations en ligne, tu veux vendre des formations en ligne via du contenu. Et à côté, tu fais un petit peu d'affiliation, à côté,
tu fais un petit peu de e-commerce par Shopify sur Shopify, eh bien tout simplement ce que tu vas faire, c'est que tu vas quand même marquer ton activité principale, celle qui te rapporte le plus d'argent, qui te rapportera le plus d'argent d'ici les prochains mois. Alors pour la création de contenu et pour la vente de formation, moi j'ai tout simplement mis e-commerce parce que voilà, c'est quelque chose qui est assez compliqué. Au niveau des institutions, ils ne sont pas du tout au top. Clairement, ils sont vraiment à côté de leur pompe. Je peux te le dire, je peux te le garantir. Moi, quand je me suis renseigné, j'ai téléphoné à l'URSSAF, j'ai téléphoné à la chambre de commerce. Et tout simplement, qu'est-ce qui s'est passé à chaque fois? Chaque organisme me renvoyait vers l'autre. Donc, je téléphonais à l'URSSAF, on me renvoyait vers la chambre de commerce. Je téléphonais à la chambre de commerce, on me renvoyait vers l'URSSAF. Il faut que tu saches une chose, c'est que tout simplement, lorsque tu vas te déclarer, ça va se faire à la chambre de commerce. Si tu es en e-commerçant, tu vends des produits en ligne. Donc ça, c'est valable pour les produits d'information et pour les produits physiques. Donc dans tous les cas, tu es dans le e-commerce. Donc tu vas t'inscrire dans une chambre de commerce. Je reviens face caméra parce que ça, c'est très important. Tu vas être inscrit à ta chambre de commerce. Par contre, tu vas cotiser à l'URSSAF. Donc, dans tous les cas, il faudra que tu passes vers la chambre de commerce. Ça, c'est très important. Donc, avant toute chose, ce que je te conseille de faire, c'est ce que j'ai fait en dernier mois. Donc, ça m'a fait perdre énormément de temps. Je me suis renseigné un petit peu partout alors que ça ne servait pas à grand-chose. Je suis allé en dernier recours à la chambre de commerce. Ils m'ont fourni mon papier. Je me suis inscrit. Je leur ai envoyé par courrier et j'ai pu tout simplement commencer mon activité légalement. Et ensuite, tu verras, l'URSSAF te renverra des papiers au niveau des cotisations, etc., etc. Ce sera assez simple à mettre en place. Autre chose dans le formulaire, c'est les déclarations sociales. Donc ça, c'est tout ce qui touche tes déclarations au niveau du chiffre d'affaires. Est-ce que tu vas le faire trimestriellement ou alors mensuellement? Moi, je te conseille trimestriellement. Pourquoi? Parce qu'on a déjà assez de travail, assez de papier. Et si tous les mois, tu dois venir redéclarer ton truc, eh bien, ça fait une perte de temps. Et moi, je suis pour l'optimisation de ton temps. Donc, je te conseille d'opter pour l'option trimestrielle. Ensuite, ton numéro de sécurité sociale, etc., etc. En plus de votre activité, donc si tu fais une activité supplémentaire, ton régime d'assurance maladie. Alors, c'est ton régime actuel et automatiquement, en fait, tu seras affilié à un autre régime, donc le RSI, donc régime social des indépendants, et tu devras choisir une mutuelle. Après, c'est très simple à mettre en place. Ce sera marqué juste en dessous. Donc, choisissez l'organisme conventionné par la sécurité sociale. Donc ça, c'est une fois que tu auras rentré ton numéro de sécurité sociale, tu devras tout simplement choisir ton organisme. Choisissez l'organisme conventionné par la sécurité sociale indépendant pour votre assurance maladie. Donc, l'idée, c'est de choisir celui que tu veux, celui qui t'arrange, celui qui est le plus proche de chez toi. Votre conjoint est-il couvert à titre personnel par un régime obligatoire d'assurance maladie, oui ou non? Ça, ce n'est pas forcément obligatoire. Option fiscale, vous relevez du régime fiscal micro-BIC ou spécial BNC, moi je mets non. Adresse de correspondance, donc ça c'est ton adresse de correspondance. Donc adresse domicile personnel, tu l'as déjà renseigné au-dessus, tu n'as pas besoin de le remettre. Ou alors adresse professionnelle, voilà. Email également. Ensuite, fait A, donc tu dois marquer la ville, tu dois marquer la date et tu devras signer électroniquement. Alors, chose très importante, si tu veux te déclarer en ligne, alors ça c'était d'actualité lorsque je me suis déclaré. Peut-être que c'est plus d'actualité, je n'ai pas réussi à trouver l'information. J'avais un petit peu, on va dire, la flemme d'aller la chercher parce que c'est assez compliqué de contacter les personnes. Et tout simplement, en fait, tu ne pouvais pas un moment te déclarer dans 2 ou 3 régions en ligne. Moi, c'était en Alsace, ça tombait vraiment mal pour moi. Du coup, j'ai essayé plusieurs fois de faire ma déclaration. À chaque fois, j'avais un retour qui me disait tout simplement que je ne pouvais pas me déclarer et qu'il fallait que j'aille dans une chambre de commerce. Donc, c'est tout à fait normal si tu as un retour, si on te marque que voilà, ta déclaration n'a pas été prise en compte. C'est tout simplement que ce n'est pas éligible à ta région. Donc, tout simplement, ce que je t'inviterais à faire, c'est d'aller dans la chambre de commerce la plus proche. Et comme je te l'ai dit au début de la vidéo, c'est ce que je te conseille vraiment. Si aujourd'hui tu es un petit peu perdu, il y a une personne à la chambre de commerce qui va venir t'aider. Alors c'est pas l'aide que tu peux payer, hein, c'est pas parce que tu peux le faire en fait lorsque tu vas remplir ton formulaire, tu vas pouvoir mettre un petit chèque de 50 €, il me semble 40 ou 50 € qui te permettra d'avoir une aide personnalisée. Donc une personne sera à côté en train de t'aider à remplir ton formulaire. C'est pas du tout de ça que je parle. L'idée, c'est de venir dans une chambre de commerce sans prendre de rendez-vous. Tu viens, tu dis voilà, est-ce que ce serait possible d'avoir un formulaire d'inscription en tant que micro-entrepreneur? Donc tu vas avoir une personne qui va s'occuper de toi, qui va te donner le formulaire, elle va un petit peu t'expliquer. Elle ne va pas vraiment rentrer dans les détails, mais au moins tu auras les grandes lignes, ce qu'il faut remplir, ce qu'il ne faut pas remplir. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Si j'avais fait comme ça dès le début, ça m'aurait fait gagner énormément de temps.
Alors aujourd'hui, tu es peut-être en train de te dire, voilà, se déclarer en ligne, c'est quelque chose de compliqué, créer une entreprise, c'est quelque chose de compliqué. Eh bien, je t'ai montré juste ici que c'était possible de le faire en moins de 5 minutes directement sur Internet. Donc non, aujourd'hui, créer une entreprise, c'est pas du tout compliqué. Tout le monde peut le faire. Alors, c'est pas du tout ça, créer une entreprise, c'est pas du tout juste remplir un formulaire comme tu le sais certainement, mais on se met toujours des barrières. On se dit continuellement que créer une entreprise, c'est quelque chose de compliqué, qu'il y a des lois, qu'il faut les respecter. Alors certes, il y a des lois, il faut les respecter, mais ce sont souvent des excuses en fait qu'on se donne pour ne pas se lancer. Donc aujourd'hui, tu as tout ce qu'il faut en main pour créer ton entreprise, pour venir faire ta déclaration en ligne. Donc si tu as envie de te déclarer, c'est très simple, je te mettrai le lien dans la description, le lien du portail de l'auto-entrepreneur. C'est très simple, encore une fois, si tu fais une erreur, c'est pas vraiment grave parce que tout simplement, tu vas pouvoir ensuite modifier ton formulaire en faisant une petite mise à jour. Alors l'idée, c'est pas forcément de faire ça à la légère. Voilà, tu fais une erreur, c'est pas très grave, mais évite quand même de faire des erreurs parce que ça va t'éviter beaucoup de travail supplémentaire à refaire le formulaire, à peut-être avoir des petits soucis au niveau de ta déclaration si vraiment tu t'es vraiment mal déclaré, tu as fait vraiment une grosse erreur. Donc essaye quand même de mettre toutes les chances de ton côté. Voilà pour cette vidéo, voilà pour ce que je voulais te partager aujourd'hui. Si tu as des questions, n'hésite pas à me mettre tout ça dans les commentaires. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Lâche-moi un pouce bleu si la vidéo t'a plu. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!